Antoine. Oui. Ah, j'ai toujours mon dos qui me lance, mais tu sais, une bonne année, si t'as pas la santé, ça sert à rien. Bah non. Oui. Alors, à mes côtés, pour en parler avec moi de cette horreur, Sarah. Bonsoir Antoine. Big up de bonne année à toi. Ah oui, bah toi aussi. Toi aussi. Mickaël. Bonsoir Antoine, bonne année. Et Julie. Bonsoir, bonne année. Cette semaine, nous sommes tous réunis pour parler d'El Topo d'Alejandro Jodorowsky, de 124 minutes, sorti en 1971 avec Alejandro Jodorowsky, Brontis Jodorowsky, Mara Lorenzio, David Silva, Paola Romo et Jacqueline Louis. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, eh bien je vous conseille de vous mettre à la drogue et d'écouter ça. Voilà, 124 minutes d'enfer. Ah, on enregistre dans un poulailler, hein. Faut le préciser. Alors c'était costaud, même la nuisance de la bande-annonce ne s'arrête pas. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, messieurs, dames? Et je vais commencer par Mickaël. Bah écoute, ça va peut-être te paraître étrange Antoine, mais j'ai plutôt pas mal voyagé sur ce film. C'était un very good trip. Non, je trouve ça, c'est du cinéma expérimental, donc moi après je déteste pas. J'étais fan d'un film qui s'appelle L'Incinérateur de cadavres, un film des années 60, un film tchèque que tu as l'air de connaître. Et c'est pareil, qui a un peu ni queue ni tête, mais qui est très bien fait, très bien réalisé. Alors le truc de côté un peu, je vais plein de références à l'évangile pour paraître un peu métaphysique, ça m'agace un peu, mais je trouve que sur la forme il est pas mal et j'aime bien le côté un peu kitsch du sang, ça me rappelle le cinéma italien des années 60. Non, je trouve beau. Ça au final ah, pardon, oula, tu parlais, oula. Non, au final tout ça pour dire qu'au final je m'attendais vraiment à quelque chose de vraiment hardcore et dur à regarder, et en fait je trouvais ça plutôt pas mal en fait. Sarah. Ben moi j'ai eu un peu de mal, hein. Je vais pas le cacher. Je l'ai regardé en 4 fois, enfin quasiment à la suite, mais en fait après chaque demi-heure, pour me féliciter d'avoir tenu, je me suis maté un petit épisode de Friends pour reprendre un peu de poil en bouffant une tablette de chocolat. Donc voilà, non, en vrai, moi je déteste ce genre de truc hyper surréaliste. Je sais, il y a plein de références, c'est censé être méga intello, mais en vrai, ça n'a ni queue ni tête. On comprend pas trop l'histoire, les personnages sont pas très intéressants. Alors en vrai. là, Sarah, j'adorerais te high-fiver, tu sais qu'on peut pas, t'as pas de bras. Fais-le les pieds. On reviendra bien sûr là-dessus. Je tape ton moignon. Mais quand même, non, pour le coup, on reviendra là-dessus. C'est vrai que j'ai vécu des moments forts dans ce film, parce qu'il y a une très très belle place qui est faite aux gens sans bras. Et moi, je tiens à le dire, j'ai vécu un moment d'émotion intense quand cet homme qui n'a pas de bras natte les cheveux du héros avec ses pieds. Ouais. Bah, c'est ce que tu fais toi le matin. C'est ce que tu fais. Tous les matins, je le fais à moi-même. Tes propres cheveux. Tu t'es loupé sur ton mascara aujourd'hui par contre. Hein. C'est un problème de rouge à lèvres. Julie. Oui, le rouge à lèvres, tu demanderas à Julie, elle te le mettra, parce que là, dis donc. T'en as jusque sous les oreilles. À moins que tu voulais te déguiser en Joker dans Batman, c'est raté. Hein. Moi, je l'ai regardé en une fois. Oh putain. Ouais, genre j'étais bien contente. Écoute, c'est vraiment le film devant lequel il faut plier son linge, je pense. Il faut vraiment genre le regarder, mais faire autre chose en même temps d'utile, je pense. J'ai été quand même très fière d'avoir fini ce film, et je crois que j'avais une satisfaction parce que finalement, ça m'a laissé plein d'images. Et je pense qu'un film qui te laisse des images en tête n'est pas un film qui n'est pas réussi. Je pense que c'est au contraire marquer les esprits c'est un synonyme en tout cas de quelque chose, faire ressentir quelque chose au spectateur est toujours bien. Moi, je pense que j'ai plutôt bien aimé ce film, même si je me suis fait chier devant. Je sais pas si paradoxal. Oui, c'est un peu paradoxal. Ouais. Mais je pense que ça m'a
plu. Il y a une idée à l'image, je trouve. Il y a une idée à la seconde. C'est pas que des bonnes idées, on va en parler. Mais au moins, ça a le mérite de tenter quelque chose qui ressemble pas à ce qu'on peut voir. Oui, ça ressemble pas à du cinéma traditionnel, c'est moins qu'on puisse dire. Et toi, Antoine, qu'as-tu pensé de ce film ? Tu as aimé, hein, Antoine. Moi, c'est très rare que je découple la vision d'un film. Je regarde toujours les films d'une traite. Je déteste ne pas regarder la fin d'un film, etc. Donc, je l'ai regardé en 4 fois. T'as regardé Friends entre les épisodes ou pas? Oui, mais lui, non, je regardais des Papa Jules. Une saison entre chaque demi-heure. C'est rare que je déteste autant un film. Je déteste ce film. Non mais je le reconnais, plein de qualités, etc. Tu vois, c'est beau, c'est bien référencé, etc. Je pense que dans 20 ans, je me réécouterai là et je dirais mais quel petit comprétentieux j'étais. J'arrivais pas à voir l'art qu'il y avait dans ce truc. Aujourd'hui, je ne vois rien de beau là-dedans. C'est insupportable, c'est contemplatif, c'est surréaliste. Je déteste le surréalisme. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. Tu trouves pas que les plans sont beaux? Tu trouves pas, genre, qu'en termes de couleurs et tout, c'est. Non, mais si, je pense qu'il faut. Visuellement, mais même après, franchement, tu vois, il est une fois dans l'Ouest, je trouve que c'est beaucoup plus beau en fait. Oui, non, c'est-à-dire que même au-delà de ça, c'est juste la même chose sans histoire, mais je trouve ça moins beau. Enfin, la photo est moins belle, la musique est beaucoup moins belle. Enfin, je trouve que ce film, au-delà d'être surréaliste, en fait, c'est vachement dur de le juger parce qu'il est surréaliste, donc tu peux dire tout ce que tu veux. Ouais, c'est fait exprès, c'est pour l'art, mais je trouve qu'il est pas spécialement bien non plus. Oui, après, moi, je pense qu'il faut vraiment, pour le coup, particulièrement dans ce genre de film, faire vraiment une distinction entre le fond et la forme. Mais c'est vrai que dans le fond, c'est hyper agaçant, le côté un peu, vas-y, on comprend rien, c'est hyper référencé, tout ça. Après, moi, effectivement, c'est comme toi, Julien, je me suis quand même un peu ennuyé. Après, je trouve qu'il y a effectivement, il y a des plans qui sont travaillés, qui sont beaux. Enfin, moi, j'adore le côté sang, hémoglobine à gogo. En plus, le sang, il est un peu orange à l'époque. Je trouve ça plutôt cool. Ça donne un côté kitsch et moi, j'ai bien aimé ce côté-là, quoi. Mais moi, je trouve que c'est surtout, il y a des putains de plans et des putains de décors, quoi. Enfin, genre, tu te même, dis, même au niveau du rythme, il y a plein de faux raccords, mais qui sont, tu vois, qui sont voulus, mais que je trouve du coup au niveau du rythme, ça va vachement bien. C'est quoi. même pas hyper bien monté. Il y a des cuts hyper violents des mais fois. Justement, mais moi je trouve ça cool. Ouais, je sais pas. Par contre, j'ai jamais vu autant d'éclopés à l'écran. Ça, il est. C'est Frix, hein, putain, c'est la joyeuse parade. Ouais. Et et c'était justement, Jodorowsky déteste les stars de cinéma, comme il les appelle. C'est pour ça qu'il s'est mis dedans, du coup. Ouais. non, mais vraiment en termes de casting et d'acteurs, il voulait prendre aussi des non professionnels et des handicapés parce qu'il a une fascination justement pour les malformations. La question à $100,000, qui résume l'histoire? Michael. Non mais en vrai, elle est pas si compliquée l'histoire. Non, elle est pas si compliquée. Non, c'est simple. Non mais en vrai, donc une fois mis sur papier, ça coule de source. Non, mais c'est donc il y a l'homme en noir qui est avec son gamin qui quel homme à poil. Alors il s'appelle El Topo, le personnage principal. El Topo, qui veut dire la taupe. Qui veut dire la taupe, parce qu'on a eu un petit laïus d'ailleurs là-dessus, on en parlera. Qui emmène son fils qui va passer à l'âge adulte à l'âge de 8 ans, et quand il le ramène dans son village, tout le monde s'est fait buter. Donc il y a une première phase où il va aller chercher qui a buté sa femme, toute sa village. prairie, quoi. Voilà. Mais attends, je fais juste une pause parce que là tu dis son fils, il le ramène dans son village. Mais moi je remplace le résumé par un enfant, il le ramène dans un village. Enfin, tu sais comment tu sais toutes ces relations puisque rien n'est prononcé, jamais rien n'est expliqué. Moi j'avais pas du tout, j'avais compris que c'était son fils, mais peut-être parce que t'avais lu un village synopsis. Random et que tiens regarde, c'est un village random quoi. Moi aussi. Pour moi elle s'est construit une méga histoire et du coup son fils était très déçu. Moi je suis parti du principe que s'il voulait les venger de manière aussi violente, c'est que c'était son village. Non, mais il fait le justicier depuis le début du film. Bon. Et donc première phase, il va essayer de les venger et puis ensuite après les avoir vengés, abandonner son fils, il les venge, et après avoir abandonné son fils à des moines pédophiles, il va aller voir c'est qui domine avec 4 manos par amour pour sa nana qui lui dit je veux que tu sois le meilleur, etc. Qui sont censés être les 4 mecs qui dominent. Les 4 races du revolver. Ouais, voilà. C'est comme ça qu'ils les appellent. C'est eux qui dominent normalement. C'est eux qui dominent, voilà. Donc en gros, c'est ça la première partie du film. Après, on peut aussi passer à la deuxième partie du film en termes de résumé, mais on va la faire dans le déroulé. Rédemption, quoi. Voilà, c'est ça. C'est trop de violence, et du coup, on va avec les éclopés et on devient clown de rue avec une naine qu'on se tape et avec qui on va se marier et on retrouve son fils. À qui on fait un enfant. Ouais, avec qui on fait un enfant et on retrouve son fils qui est devenu prêtre dans un village où il y a une espèce de secte vraiment chelou. Voilà. C'est bien résumé. C'est pas mal résumé. Ouais, c'est bien résumé. Donc, moi, finalement, il y a une histoire. Moi, je préfère quand même les mystères de l'Ouest. C'est plus rigolo et on y comprend mieux. Oh, c'est mieux le film avec le Will Smith là. Ça, c'est mieux. Attends, on rigole plus. Bon, à la limite, l'araignée géante, elle aurait pu avoir sa place dans El Topo. Le film s'ouvre. Accrochez-vous, c'est très cohérent sur un cow-boy qui se balade dans le désert avec un gamin à poil.
Alors, Il a 7-8 ans, le j'en gamin. profite pour faire une petite recommandation envers tous les parents qui nous écoutent. Si vous faites une traversée du désert, faites-le avec votre enfant à poil, effectivement. Et Au niveau évitez- insolation, c'est pas mal. Et évitez de mettre de la crème solaire, ça lui Non, fera un surtout plus pas. joli bronzage. Un bronzage roussant. Que je me Ça, suis c'est dit, bon. mais vraiment, faut lui mettre de la protection 50 à cet enfant, quoi. C'est Non, après, ça, tu vois, ça crée des relations père-fils très fortes. Tu te souviens ce qui est vraiment génial. Gamin, c'est que- tu te souviens quand je t'ai emmené dans le désert cet après-midi? Raconte-donc à ta mère quand je t'ai enterré dans le sable et je t'ai joué de la flûte. Non, en vrai, le gamin, il est traumatisé minute 1, tu sais. Bah, ce qui est encore Surtout plus qu'il est sur traumatisant- le plus traumatisant, c'est d'être sur une selle de cheval à poil, quoi. Ah, Mais il est c'est même pas clairement, sur la hein. selle d'ailleurs, il est derrière. En fait, il est sur Oui, le il est cheval à derrière. poil. Il est Mais sur le ce qui est cheval à hyper poil. traumatisant, c'est qu'en fait, qui joue le rôle d'El Topo, c'est Jodorowsky. Qui joue le fils de tout nu, c'est le fils de Jodorowsky. Quoi. Enfin, C'est vrai Ouais, c'est bon. je savais pas. Jodorowsky, c'est son Les- vrai les- gamin. Son fils, d'accord. Donc je pense que ça te pose vraiment une bonne relation père-fils là. Ah oui, en Et effet, puis, ouais. et puis, à mon avis, tout le trip, tu vois, bien chez Père, et ça s'arrêtait pas quand t'entendais le clap de fin de scène, hein, à mon avis. Quand le clap, c'était encore 100 fois pire. hein. Tu vois. Bon, les gamins, on va chez Flunch. Mais c'est vrai, ça doit pas être un père normal, Jodorowsky, quoi. On va prendre des frites. Tu voudrais aller voir le Star Wars au cinéma? Non, Tu veux un mais je cornetto? je pensais t'emmener baigner dans des eaux stagnantes avec des nymphes en plastique. Papa, il les voit bouger, tu penses, il fume tellement. Tu vas Alors, prendre du narguilé. tu lui as mis de l'opium dans le biberon, comme je t'ai dit. Ah non, parce que là, je vois ses yeux, ils sont plus rouges comme avant. Je suis inquiet. Et là, il est vachement réactif. Après, Bon, c'était vraiment un film qui était célébré par la génération Flower Power, quoi. Donc, Ah oui, ça ouais. c'est. il faut savoir que, J'ai vraiment passé pour un gros con de droite avec tous ces hippies. qu'on a adorés. il faut savoir que c'est grâce à John Lennon que le film a été distribué. Donc, Ah, merci, John. Merci à toi. Lui, il a Je pense fait des que- trucs mieux. hein. Genre, je préfère quand il fait Imagine plutôt que quand il dit ça. Quoi. Mais je pense que clairement, on aurait totalement pu voir Yoko Ono dans ce film. Hein. Elle est Ah oui, ça, tellement, c'est clair, pour le coup, tarosse ouais. que- J'ai vu deux personnalités qui adoraient ce film. Il y a John Lennon et une autre. Je sais plus qui c'est. Bah, il y en a plein. Après, il y a Lynch. Enfin, il y a. Oh, il y a tous beaucoup Blasi, de- ça devait être. je pense. Oui, Lynch. Oui, c'est Ouais, Lynch. il y en a beaucoup. Mm. Marilyn Manson. Ah oui. Ouais. Et alors, là, c'est le générique. Alors, vous attendez pas un générique de Sergio Leone. Là, c'est, Ouais, moi je le trouve pas si mal le générique aussi, encore une je fois. crois que c'est du Sandport avec de la musique chelou. Non, Non, c'est un mec qui gratte la terre. C'est Ah un mec ouais, qui gratte la ouais. terre et en fait c'est des photos plus qui sont puissant. qui s'enchaînent très rapidement. Et surtout, on a un petit brief sur Pas des dessins. ce que c'est qu'une taupe, non? C'est Ouais, c'est tout pas à ce moment où- Ah oui, oui, on putain, est j'ai cru que j'étais sur la 5ème là. Nature et Sur France 5. découverte. Alors, du coup, là, on arrive dans un village en sang. Effectivement, toi, t'avais compris que c'était son village. Je ne savais pas. Bah, Michael aussi avait compris. Oui. Moi, j'avais pas compris. Alors, il y a plein de morts partout. Ce qui est cool, c'est que les assaillants ont pris le soin de classer les morts. C'est-à-dire que les mecs, Ouais. ils ont été pendus dans la chapelle. Ouais. Les nanas, elles ont été violées par terre. Avec les enfants aussi. Les vieux, c'est dans la boue. À noter que la robe blanche est à la mode hein, là-bas. Ils sont tous habillés comme ça. Maintenant, c'est la célébration annuelle du mariage. Ils marient Ouais. tout le monde. Ah oui, voilà. Moi, ça m'a un peu fait penser à la saison 1 de Westworld. Toi, je sais que t'adores cette série. Ah, j'ai trouvé ça Antoine. aussi nul. Je m'étais fait la réflexion. Je fais putain, si c'est aussi nul que Westworld, je suis bien barré. Et Moi, j'aime bien. ouais. je pensais pas vivre aussi fort ce que je pensais. Donc là, c'est village départ. Hein, Village départ. Ouais, c'est le départ du tour. village du départ du film. Et Lui, il il y a est bien quand chaud là. Il y a Là- quand même beaucoup de mares de sang stagnant, hein, on peut le dire. aussi, Alors il y a hein. beaucoup d'eau Vraiment, stagnante beaucoup aussi. d'eau stagnante, Ouais, donc. j'en ai dénombré un certain pas nombre. mal, Des hein. belles. Hein. Oh Et là puis là. comme son gamin vient de passer à l'âge adulte, là il vient d'avoir 7 ans. Je crois que t'allais dire comme son gamin vient de passer à la javel. Ça aurait été le genre quoi. il est tout propre, il est tout blanc. C'est le truc pour délaver les jeans. Il fait putain, je vais lui faire un tatouage à vie. Il va trop m'adorer. Sur ses coups de soleil, ça va aller nickel. Voilà. C'est pour ça qu'après on le revoit. Il a pas de bras. Même incident. Et ouais, donc il y en a un qui lui dit qui est blessé à mort et il dit je veux mourir. Et El Topo il dit au gamin bon bah tu vas le faire quoi, c'est toi qui vas lui shooter Ah ouais. une petite balle dans la tête. Et à 7 ans c'est comme ça que tu formes des hommes, Antoine. C'est trop drôle parce que là, je note vraiment en temps réel, genre, oh putain, il va le buter devant son fils. Et puis j'ai fini ma phrase, je fais, oh putain, laisse son fils faire quoi, genre, mais c'est chaud. Non, mais surtout, c'est hyper chaud quand c'est ton propre père sur un tournage qui te dit vas-y, tue-le. Mais tue-le pour de vrai. Hein. Alors là, on Avec fait, un oreiller, il lui donne un oreiller pour l'étouffer. on fait la connaissance
de 3 cow-boys un peu spéciaux. Alors le premier, il renifle des chaussures à talons. Mais il les mange. Et après, Il les kiffe à mort. Et après, il tire dessus. Donc ça, c'est le Il premier. doit travailler méchant. chez Vuitton, ce mec-là. Le deuxième, c'est un Mexicain Louboutin, pardon. qui coupe une banane à l'épée. Ça Oui. aussi, c'est. Ouais. Mais tu sais, moi je voyais. Bah, les c'est l'heure gens du goûter, s'enchaîner hein. Et je fais, Ouais. mais qu'est-ce qui se passe? Alors, il coupe. Alors, par contre, j'ai pas très bien. Il coupe une banane sur un cactus, c'est quand. Bah, qu'est-ce que tu veux que je t'explique? Avec un sabre. Regarde ça, ouais. Le Hyper troisième. pratique pour les bananes split. Ah, le troisième est très doué aussi. Alors, le troisième, c'est un artiste. Il dessine une meuf par terre avec des cailloux. Ah oui, Et ça. après, il fait la chose au sol. Oui, tout à fait. Alors, c'est vraiment. Il y a beaucoup de choses. Hein. Et alors, le dessin de la. Je crois qu'il n'y a pas besoin de sortir de vanne sur ce film. Tu décris juste les scènes. Mais là, je vous décris vraiment. Si vous nous croyez pas, allez voir ce film. Ce que je décris, c'est ce qui se passe. Ah oui, on vous Le le conseille dessin- avec Antoine, hein, ce film. Regardez-le. Hein. Alors, Je vous avoue. Quand j'ai vous pouvez vu le vous pouvez le dessin visionner totalement librement sur YouTube. Sur sur YouTube. ouais. Ouais, personne se bat pour les droits de ce machin-là. J'ai vu, il y a eu 4 ou 5 vues quand même. Hein. Et alors, je vais vous faire une confidence. Le dessin de la meuf à poil en caillou, Ça t'a excité. ah, ça m'a excité. Ah non, c'est tellement bien fait. Mais non. Antoine, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, Est-ce que tu évidemment. serais pas dingo Ah, toi aussi non, Tu non, étais non, devenu dingo en 2017. Bah, en même temps, un mec qui se touche sur ses cailloux, je peux te tuer qu'il est dingo. Hein. Parce que ça ressemble pas vraiment à une femme. Et donc, ce trio de la nuisance, ils vont faire un duel contre El Topo. Ouais. Oh, je sais, c'est le duel du ballon. Il y a du ballon de baudruche. Le du duel ballon du ballon de baudruche. C'est une bonne idée, ça. Ça, tu peux pas nier que c'est une bonne idée quand même. En mode pression, Par contre, en mode faut tension. connaître les codes, hein, parce que moi, j'aurais été le topo, j'aurais pas Ah, mais- compris qu'il fallait tirer quand le ballon il explose. Ah bon? Bah, C'est parce que j'ai jamais fait de Bah, c'est bien, moi, le film aurait duré 5 minutes, ça aurait été mieux. Quand le ballon s'arrête de siffler, moi, Oui. je trouve que c'est une très Alors, bonne il faut quand même avoir une certaine technique pour fermer le ballon, Ouais, mais juste laisser un juste petit peu ce qu'il d'air. faut, ouais. Ouais. Non, mais surtout, ça existe pas un ballon comme ça. À cette époque Ah bah oui. Non, bah donc bah voilà. Alors, c'est un duel qui est assez vite réglé puisque c'est du 3 contre 1 et l'autre en une balle il tue 3 gars. Non, il en Ah, tue il 2. en tue deux. Il fait brochette, Il en tue 2. brochette. Et après, il défonce les genoux de l'autre, là. Les genoux, les épaules. Qui finit par mourir dans une eau stagnante. Oui, j'ai mis cabin fever style. Et alors là, c'est la prise d'otage dans les deux sens du spectateur parce que le film dure encore 1h50. Et alors, c'est la prise d'otage d'un village. Donc, il y a le méchant cow-boy. Alors là, c'est d'autres cow-boys hein, qui n'ont rien à voir. C'est 4 méchants cow-boys. Il y en a un Bah, qui a c'est- 3 chapeaux sur la tête. Attends. c'est Ouais, pas ouais, ceux qui il ont a rien, vraiment c'est- très peur de l'insolation. C'est hein. surtout ceux qui ont buté tous les gens dans le village en fait. C'est peut-être ceux d'avant. Hein, on sait pas. Bah si, puisque genre la seule question qu'il pose à ceux d'avant quand il est en train de les buter, c'est Ouais. qui Ouais, qui, ouais. c'est Ah vrai. oui, oui, c'est vrai. Qui C'est une Ah question oui. assez Qui- assez Oui, concise si, finalement. Non, mais si, j'exagère, ça tient debout. Ah oui, pardon, excusez-moi. Donc là, ils ont kidnappé 4 prêtres qui vont mettre à poil pour les humilier. Et qui vont Ouais. déguiser en femme aussi, qui vont maquiller. Ouais. Un peu comme quand Sarah se met du rouge. Est-ce que c'est là que t'as déjà arrêté ta première coupe, Sarah, du coup, pour regarder Friends? Mais t'appuies sur barre espace avec ton gros orteil. Je sais plus exactement, mais ouais, ça devait être. Je crois que c'est à la Ça. fin de toute cette scène-là. Comment, Là, tu, quand comment il... tu mets les DVD là, du coup, de Friends? Et bah, avec la bouche. Ah oui, Facile. pardon, excusez-moi. J'ouvre le truc à DVD avec la langue. Hop, ça sort sur le bouton. Et après, avec la bouche. Ah oui, Je c'est te vrai. montrerai. C'est assez excitant en plus à voir. Ouais, ça doit Ah, filer vu des- qu'Antoine il est excité par les cailloux, j'ai envie de te dire, vous pouvez peut-être faire quelque Ah oui, chose oui, ensemble. ça, là. je pense qu'il y a vraiment moyen qu'on s'amuse. Alors, il y a une femme dans ce village. Et en fait, eux, ils essayent de la séduire. Alors, Ah ils oui, ont- ils la ils ont- séduisent, Ils ont effectivement. vraiment la bonne technique, puisqu'ils vont la séduire Roméo et Juliette, avec là, un lézard mort. Effectivement, je T'as comprends jamais pas- fait ça, toi? Je vois comment elle succombe pas au charme Attends. de la bestiole crevée, qui est quand même souvent très excitant. Bah, la prochaine fois que t'as une conquête, au lieu d'arriver avec des fleurs, t'arriveras avec un lézard mort, je peux te dire que ça Ouais. marche. Et Ah, place-le au niveau de ton bassin comme ils font, c'est vraiment très excitant. Le mets pas dans un écrin, mets-le dans un sac plastique, une poche. Poche. Et alors, ils peuvent pas y toucher parce que c'est la zouze du colonel. Tout à fait. Ah oui. Oui, oui. Et elle habille le colonel. Elle avait le colonel. Alors, le colonel interprété par Jean-Luc Mélenchon, je sais pas si vous avez remarqué. Quand il a des cheveux, parce que quand il en a pas, non. Mais il est assez classe, hein, colonel. Hein. Ouais, et les Ouais. autres, ils ont assez peur de lui, quoi, quand même. Alors, les autres- Les 4 rigolos. Les autres, j'ai envie de vous dire, ils sont en chien. Mais littéralement, parce qu'après ils vont Oui. faire Rouah, waf waf. Là, j'ai fait ah bah tiens, c'est un beau message. Alors, elle va faire quelque chose qui va se passer assez souvent dans le film, c'est l'offrande des yeux.
elle va offrir la vision de son oui, plastron. Ah oui, elle offre la vision de ses yeux. Elle offre Enfin, ses yeux. elle offre, elle est contrainte par le colonel à le faire. quand Elle est même, contrainte hein. d'enlever Enfin, ses lunettes. Oui, ouais. oh là là, elle est en crève d'envie, Sarah. Enfin, vous adorez faire ça. À C'est noter les codes de la société qui vous empêchent de le faire. Mais je sais, ça fait un moment. Hein. Bon, toi, de Tu toute vas façon, encore tu peux avoir pas. des problèmes, Antoine. Sans les bras, t'aurais vachement de mal. Ou alors t'es très souple pour attraper le bas de ton pull avec tes dents. Le faire monter par le haut. Ça dure très longtemps. Non, mais t'as des habits détachables en fait, c'est comme les Chip 'n Dales quoi, ça s'enlève d'un coup. Ah oui, il y a des pressions sur le côté de ton pull, j'ai pas vu. Et alors, c'est le moment où El Topo il arrive. Alors, elle monte ses yeux, à noter qu'elle louche un peu. Ah bah ça c'est élégant. Comme si j'en avais pas suffisamment dit. Et alors là, El Topo il arrive, il sauve le village directement, duel contre le colonel. Ouais. C'est le duel de l'humiliation là. Ah un oui, peu. puisque en Ah fait, ouais, C'est ça va. très dur. Hein. Ça a viré chocolat, hein, Ah c'est ouais. moins qu'on puisse dire. Hein. là le gars il fait un duel les bras croisés, donc gros mental, il met l'autre en calbar, piou, il tire, l'autre son fusil tombe, Mm. colonel il se retrouve en calbar, et là El Topo il dit un truc très sombre, il lui dit je suis Dieu. Ça c'est quand tu dis ça généralement c'est que t'es au dernier stade. Hein. Mais t'as la confiance un peu. quand même. Oh, oui, oui, c'est. Normalement t'as les yeux bien rouges hein, quand tu dis ça. Il était à sa 4ème douille, hein, j'ai calculé. Hein. On va la refaire. Ah bah attends mais je vais me recouler une douille. Hein. Je suis en train de descendre là, j'ai vu les rushs et ça me plaît pas. Et donc ça se finit par genre la turbo humiliation qui est quand même le coupage de couilles. Hein. Ouais, du du coup, colonel. ouais. Alors Et les là- couilles, et là, vous moi, je m'arrêtez, note- mais j'ai l'impression que c'est la virilité, la masculinité, non? C'est pas ça le message. Oh, je crois pas, non. Et là je note, je pense qu'en fait tu te relèves pas si tu te fais couper les couilles en vrai. Enfin les garçons, Non. genre je pense que c'est assez Ça douloureux. Ça m'est jamais arrivé, donc je peux pas te dire. Mais... Et en plus, je pense que tu te vides assez rapidement, Ouais, rapidement je de ton sang. Je en pense vrai. que ça saigne. mais il On lui met un petit essayera pansement, d'y non. faire. Alors à moins que les mecs aient cotécurisé très vite derrière, généralement ça saigne. Hein. Et alors à partir Oh, il du lui met un moment- peu de mercurochrome après. Voilà, le colonel il se lève pour se suicider. Comment il se suicide d'ailleurs? Il se suicide pas un peu bizarrement? Je sais Je sais plus, pas, il se moi met de une toute façon, balle, genre non je prenais, Il avale des cachets. Non non, si, non non. je mais- prenais besoin de- tellement de notes que je suis tout de suite passée à autre chose. quoi, genre. Mais en fait, mais je sais pourquoi il a pas mal quand on lui arrache les couilles, c'est que de toute façon Il est trop il défoncé. est déjà totalement fonce-car le gars. Il est totalement anesthésié sur la moitié du corps. Hein. Et donc là il se relève. Si mais je sais, il y a un cut, il a un flingue. Et là il tire, tu vois pas Oui, bien. c'est ça. Et ensuite Ah oui. il a automatiquement un rond rouge dans la poitrine et il tombe par terre. Hein, donc on a compris le suicide. Après ça c'est automatiquement Technival. Hein, limite je m'attendais à voir des mecs en bolas derrière. C'est la teuf au village. Et là l'enfant il le dégage. Il fait maintenant tu deviens enfant de cœur. Et moi je me casse avec la meuf. Quoi. C'est Ouais. encore pire que de le travailler à poil dans un désert. Il l'offre à des curés, effectivement, l'enfant. ouais. Non, mais moi il y a un c'est truc genre les prêtres, que quatre j'ai prêtres. pas compris dans le système, c'est que généralement t'as un enfant après avoir rencontré une nana. Là, ça fait vraiment genre mon fils, je me sépare de toi parce que j'ai quitté ta mère et j'ai trouvé une autre femme, quoi. Dans les Bah non, messages. Bah, pour moi, en fait. Bah, il a pas eu la garde, c'est Bah, tout. Oui, c'est ça. Ouais, bah, qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est les problèmes de divorce. hein. De justice, bah oui, oui. bien Non, sûr. non, mais en vrai, la mère, pour moi, elle s'est fait buter dans le premier village. Hein. Bah, il Oui. s'en est vite remis hein, quand même. Hein. Bah, écoute, oui, il faut pas. Oui, le gamin est plutôt soft. Tu Hein. sais, quand Mais on je pense tombe que- de cheval, Sarah. il faut se Ouais, faire, mais bon, c'est tu de- sais, le de LSD, remonter. ça atténue les émotions. Mais quoi. le gars, il le dit, c'est Dieu. Il dit, je suis Dieu. Vous attendez à quoi? Il change de femme comme il veut. Moi, je me- Bien sûr. Je me suis juste dit, c'est bien, il va enfin avoir des vêtements, ce pauvre petit garçon. Bah ouais. Peut-être que c'est une bonne chose. Je suis pas sûr qu'il lui remettent tout de suite hein, les Non, mais quatre du coup, prêtres là. il lui dit en l'abandonnant que en gros, il doit dépendre de personne. Enfin, mais du coup, pourquoi tu le laisses avec des prêtres? T'as qu'à le laisser crever dans le désert. Enfin, genre, j'ai envie de te Démerde-toi. dire, si t'as envie de l'élever à la dure, vas-y quoi. Bah oui, mais bon, il a d'autres affaires à faire avec la donzelle. Alors, il va faire des petites affaires, accrochez-vous. C'est le moment du chapitre avec Mago dans le désert. On sait alors- pas trop ce qu'il fait. Ah, je l'ai appelé le chapitre La taupe joue du pipeau, moi. Ah bah attends, parce que ça va arriver. Non, mais c'est juste qu'on comprend pas trop en vrai leur vie. Ils font quoi? Qu'est-ce que tu comprends pas, Sarah Je veux dire, non Et Ils sont Sarah, là dans le Sarah, elle désert. fait, c'est pas du tout clair. S'il pose des RTT pour partir en voyage dans le désert, aucun papier n'est rempli sur la garde de l'enfant. Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment pas pratique. Non, mais comment ils se nourrissent? Comment non? Il y a Ah bah attends, on va le voir comment il se Oh nourrit. alors, Attends. alors, Ah je oui, te c'est trouve un vrai. peu présomptueuse. C'est vrai. Mais avant tout ça, il marche random dans le désert et là, coup de chance, c'est l'eau stagnante du siècle. Et là, vous vous dites, elle est pas buvable. Si, parce que ben. le mec, c'est Dieu et il a la flûte de Dieu.
Elle est amère, cette eau. Moïse a trouvé de l'eau dans le désert. Son peuple ne pouvait la boire parce qu'elle était amère. Cette eau amère, ils l'ont appelée Mara. Elle est douce maintenant. Je t'appellerai Mara parce que tu es comme l'eau amère. Ah putain, c'est fini. Oula. Oula. Alors, cette eau, c'est Moïse, c'est l'eau de Mara. Alors, à noter, je savais pas que tu pouvais choper en jouant du pipeau. Ça marche plus aujourd'hui, ça. En jouant du pipeau au bord d'une eau stagnante. Hein. Ah bah ça, au bord d'une eau stagnante, si, attends. Toujours. Donc là, la meuf, elle hésite pas à en boire. Hein. Ne faites pas ça chez vous. Hein. C'est vraiment une fiction, hein, le truc. Alors voilà, il nous dit alors comment ne plus rendre amère l'eau stagnante. Il suffit juste de touiller avec un bâton, puis c'est bon. L'eau est douce après. Hein. Ah, faut jouer le pipeau de Dieu. Alors, c'est le moment des miracles à gogo. Accrochez-vous. Il écarte les jambes dans le désert. Paf, il y a des œufs de caille par terre. Alors ça, tu te dis. Je me méfierais quand même. Des hein. œufs de serpent. Ah bon? Ah, je vois que c'était des balles de ping-pong, moi. C'est des œufs de Je serpent, crois je que pense. c'est des œufs de caille. Alors, il voit Moi, un ce gros que j'aime, rocher. c'est vraiment le rocher. Ouais, alors, Fontaine d'eau. alors, il Ouais. voit un gros rocher, il tire dessus, paf, ça fait une fontaine d'entreprise. Mais vraiment, avec puis, le truc. 5 minutes après, il fait la même chose, une machine à café. Une espresso avec Avec Jean-Claude. un fût de bière. une machine à café. Avec le son. Et alors là, elle essaye d'apprendre aussi, on comprend pas trop, et paf, il la dessape avec violence et il lui fait la chose dans le sable. Avec violence. Attends, avec violence. Oui, enfin, il la viole, quoi. Enfin, genre, on peut Oui, dire bah quand c'est ça, même. faire la chose avec violence, ça Faire la s'appelle chose avec ouais. la chose, avec. Non, parce que faire la chose avec violence, c'est pas ça. Hein. C'est pas un viol, hein, faire la chose. Bon, Ah alors, oui. faire la chose, excuse-moi, faire la chose avec insistance et non consentement du partenaire. Voilà, c'est Oui, plus voilà. ça. Et c'est fou parce que j'ai lu genre une petite interview. Elle exagère de- franchement parce que de ça a l'air vachement Jodorowsky. cool dans le sable. Ah non, j'ai lu une interview de Jodorowsky où il parle de cette scène et genre c'est hyper tendu. Enfin ils l'ont pas du tout répété. Il lui a un peu dit cash. Bon bah en fait meuf genre tu vas y passer quoi. Ouais. Et c'était vraiment très très tendu. Je vous invite à aller chercher cette interview si ça vous Et intéresse. à mon avis, Et elle s'était déjà faite violer apparemment cette comédienne avant. ouais. Donc c'était vraiment genre on était dans un bon level de tournage. Je pense que c'était cool. D'accord. Eh, La, parce la- que- la parce fête qu'à de mon fin de avis, tournage s'est bien passée. Grosse ambiance. je à mon pense. avis, un film comme ça, ils font la chose pour de vrai hein, dans les scènes de choses. Hein. Enfin, Et tu ouais, vois. et en fait, elle lui a pété une côte pendant la scène. Il lui a genre- pété une côte. Elle lui a, en fait, Ah ouais en se défendant, il lui a dit genre vas-y défends-toi et tout, et elle lui a pété une côte Ah ouais. pendant la scène. Voilà. Putain, mais D'accord. c'est vraiment, c'est C'est vraiment des horrible. comédies, c'est vraiment Ah des vraiment, gogoles, quoi. c'est chaud quoi. Mais bon, lui, il a rien sorti. De toute Mais- façon, il était tellement fonce-car. Il s'en est rendu compte un mois et demi après. Un an après. Ah putain, j'ai une côte pétée. Mais Bon, après, vas-y, je vais me recouler une touille. Là, c'est que je redescends, c'est mauvais signe. mais après, elle a les pouvoirs magiques, elle aussi. Alors, après, bah Ah oui, oui. quand tu te fais violer par Jodorowsky, de toute façon, à mon avis, dans 1 gramme de semence, tu dois avoir 1,5 kg de THC. Donc, je pense que c'est au moins le truc positif, c'est que derrière, t'as pas besoin de prendre de calmant, hein, t'es déjà au calme. Donc là, on part. Une mission, elle va lui donner ouais. une mission. Alors, c'est quoi la mission? Mais elle est quand même méga relou. Pour Ah le non, mais coup. elle est hyper casse-couille. En gros, elle va le faire chier pour qu'il aille genre provoquer les mecs en duel. Les 4 mecs. Les 4 Les mecs. 4 races du revolver. Non mais genre c'est un enfer. Ah, je veux que tu sois le meilleur, je veux que tu sois. Mais calme-toi en fait. Ouais, genre, ouais. C'est vrai qu'elle insiste. hein. Mais ce qu'elle dit, je t'aime pas, je t'aimerais que quand t'auras tué les 4 maîtres. Alors, déjà, le mec, c'est Dieu. Hein, donc, Elle l'aime je sais pas vraiment. comment- Ça c'est pas Ah l'amour ouais, sans ça, c'est- concession. ça, Bah, on c'est verra un faux qu'elle l'aime pas amour. tellement, oui, parce que. Alors, qui vient de lui faire la chose dans le sable avec insistance, elle devrait être tombée amoureuse. Et non, Alors, le premier méchant, accrochez-vous, il y a un truc qui est plutôt malin. Sarah, tu vas nous expliquer. C'est Avoue que c'est tu y as deux pensé après. hein. handicapés. Et là, il y a quand même un truc, tu te dis, ah, c'est quand même malin. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ça? Qu'est-ce que j'ai aimé cette scène. Eh ben, c'est Ah normal. là là, qu'est-ce que Alors, j'ai je me aimé. suis dit que ça serait bien de te trouver un Un ami comme Raconte ça. aux on gens. a un, oui. si on Moi, a un moi- auditeur qui est Kudja. Explique Sarah. Oui, j'explique. Donc le premier maître, il a deux acolytes, deux un peu serviteurs. L'un n'a pas de bras et l'autre n'a pas de jambes. Ah, ils ont fait un truc pratique, du coup. Et donc, Ah oui. résultat, celui avec les bras monte sur le dos de celui avec les jambes. Attention de ne pas faire l'inverse, parce que ça ne servira à rien.
Faut les monter dans le bon sens. Mais il y a un kit, hein. Il y a toute une explication. C'est Ikea qui fait ça. Sinon, ça fait un mec sans membres. Un homme tronc, mais à deux. Qu'est-ce que c'est con. Donc non, ils le font dans le bon sens. Et alors, ils sont mis avec des élastiques ou je sais plus, un système vraiment ingénieux. Oui, et donc et ainsi ils peuvent se déplacer et être complètement autonomes à deux. Oui. Mais c'est ça Ah qu'il ouais, c'est faudrait. super. Ça. Si on a un auditeur qui est Il faudrait cul-de-jatte et qui cherche une partenaire Il faut qu'on aille voir. qui n'a pas de Mais je bras. crois que tu peux filtrer sur Tinder pour voir que les cul-de-jatte. Trouve-en un pas trop lourd parce que C'est tu ce vas que le porter j'allais dire. toute la journée. Hein. Sinon, vous le faites dans l'autre sens, mais ça sert à rien. Donc là, c'est drôlement pratique. Alors, le maître, attention, c'est un mec qui est assez fort, qui est très rapide. Le maître, ouais, bah c'est Franck Zappa en slip en fait. Avec sa moustache. Alors ouais. oui, effectivement, il est vachement stylé. Le maître, il va lui faire un truc qui est assez drôle. Il lui dit, je suis plus rapide que toi, on va faire un jeu. Et là, le type fait, vas-y, je suis chaud, mais parce que... Il faut un Shifumi. Il pose un truc par terre, je sais plus ce que c'est, et il fait... Statuette. Une statue par terre, il fait, je vais compter jusqu'à 3, et tu vas essayer de l'attraper, tu sais, donc sous-entendu, je vais moi aussi essayer de l'attraper à 3. Le mec, il fait 1, 2, paf, il prend la statue, et il fait, t'as vu, je suis plus rapide. Et l'autre, il fait... Oh putain, ça va être chaud. Et donc là, ça, j'ai trouvé ça un chat. Donc sa meuf, elle veut vraiment qu'il gagne. Et là, le mec sans bras, il va faire des tresses, Sarah. Non mais c'est génial. Ouais, Avec c'est ses pieds, ouais. Il tresse avec ses pieds, il vraiment peint incroyable, avec hein. sa bouche. Enfin, c'est un exemple pour nous tous, en tout cas. Dans Ah bah la oui, communauté. Bah, surtout pour toi, mais. Toi qui veux devenir coiffeuse. Regarde, c'est magnifique. Bah, ça m'a redonné de l'espoir. Oui, oui. Par contre, Moi, pour je- couper, c'est plus chaud quand même. Moi, je te laisserai refaire, Sarah, mais quand ça cicatrisera, parce que déjà, tu m'as Oui, je t'ai raté. Je t'ai raté, Antoine. Je suis Ouais. désolée. Mais d'ailleurs, je me suis demandé si c'était pas toute une épreuve de Fort Boyard en fait. Ce passage. Non, mais ce film est une épreuve. Hein. Et alors, c'est le moment du duel. Alors, le duel, il est aussi assez particulier. Donc, c'est pas le bon, la brute et le truand. Hein. C'est un Mais surtout duel. qu'on comprend rien, encore une fois. Oui, Et surtout que c'est on comprend horrible que- parce que il va buter celui qui a pas de bras. J'ai noté que c'était hyper déloyal de tirer sur quelqu'un qui Ça, avait c'est pas de bras. dégueulasse. Genre c'est horrible. Bon, alors, comment il va le gagner ce duel? Qu'est-ce qui va se passer pour l'homme Bah. le plus rapide du monde? Bah, il va tomber dans un trou, non? Ah c'est oui, ça parce que j'ai oublié de vous dire, il est aveugle. Il y a un mec normal dans ce film, non? Bah attends parce que là on va avoir arrivé l'autre meuf qui a la voix de mec et donc. Ah oui, c'est vrai. Il y en a deux des voix de meufs qui ont des voix de mecs. Et on sait pas très bien d'où elle sort d'ailleurs, cette nouvelle dame. Alors, La entre femme en les deux- noir. Alors entre les deux, ils font la chose dans le sable. Cette fois-ci, il a l'air d'un peu moins insisté, elle a l'air un peu plus contente parce qu'il vient de gagner en tuant un aveugle. Non, mais ça doit rapper, ça doit faire hyper. Alors, c'est un aveugle super qui tombe dans chiant. un trou. J'ai écrit attention hein, parce que ça doit faire vraiment mal parce que faire la chose sur la plage c'est déjà tendu. Ouais. Mais alors dans le désert et de se rouler dans le sable fin, à mon avis, ça doit. Ah ça rappe. Hein. Ouais, oui, je ça- pense que c'est le mot. Ouais, je pense que rapper c'est le mot. Ouais. Et alors ensuite c'est le moment du duel numéro 2. Donc c'est un Ruskov qui vit avec sa mère dans une caravane. Mais là, on dit quand même qu'il y a la troisième femme qui les a rejoints Oui. et qui fait complètement Oui, bah partie oui. de l'équipe maintenant. Et on comprend Bah, et alors, elle faisait partie de l'équipe de tournage, effectivement. En fait, elle devait pas être sur les plans à En l'origine. fait, elle est encore plus fonce-car que les autres. Et au milieu du film, ils font oh putain, il y a Nathalie qui est sur le, qui est sur le fond de bah, toutes les voilà. scènes. Bon, on va la pas rajouter grave, dans on l'a fait dans l'histoire. l'histoire. On a qu'à dire que je suis parti avec 2 femmes. Nathalie. Et là- la meuf, elle est là avec les yeux rouges derrière. Oh putain, je suis désolé, Alejandro. Je suis désolé. Bah, c'est pas grave, je vais te faire la chose. Tiens. Et là, donc on tombe sur le deuxième pistolero qui est le maître des allumettes. Alors là, j'ai noté, faut l'inviter à dîner un mercredi soir, lui, hein, parce que genre il fait des super Ah oui, installations. et Ah après, oui. il tire sur des figures géométriques. Alors, je fais juste une pause dans le podcast. Vous vous dites, putain, mais ça n'a pas de sens. C'était, il reste encore 30 minutes de ça. Hein, donc, si vous faites chier, c'est le moment de partir. Parce que ça va Non, pas je pense- s'améliorer. Quand même, c'est important de dire que les maîtres, en fait, c'est pas du tout des méchants ou quoi que ce soit. Au contraire, ils lui donnent un peu des leçons de vie à El Topo. Ah et bah oui, on c'est sent vrai. que lui, il les tue même à contre-cœur, en fait. Ouais. Et, On est presque dans un shonen, hein, c'est les chevaliers du zodiaque. Il y a autant de sens en tout cas. Donc le Mais Ruskov c'est au vrai début. que attends, mais c'est vrai que ce que tu dis sur ce podcast maintenant, genre si ça vous fait chier, il reste encore une demi-heure, mais là t'es devant ta télé, et tu te dis oh bah c'est bientôt fini. Genre, c'est vraiment le piège de ce film, tu te dis ils sont 4 donc. Ah mais oui, moi je m'étais Moi dit je ça. me dis bon bah c'est pas grave, genre il en reste plus que 2 et puis c'est bon. Non mais je m'étais dit Non ça. non non. Ah non, il y a une deuxième partie quand même. Ah ouais, j'étais Et vraiment j'ai heureuse. vu là et j'ai fait quoi? Ça s'arrête pas au moment où il les tue? Et là je fais oh. Bon alors ensuite il va bon, il va se faire dominer à mort par le Ruskov et en fait non il le domine pas et après il le tue. Il le tire une balle dans le dos.
Alors, les... C'est très classe. Et surtout, quel courage. Et là, je me dis, c'est là où je note, Jodorowsky n'a pas que des bonnes idées. La meuf, elle hurle et il y a des bruits de chouettes qui sont rajoutés par-dessus. Ah oui, c'est à ce moment-là. Alors tiens, j'ai noté ça. C'est à ce moment-là qu'il y a une chouette crucifiée. Ouais, c'est ça, juste avant. Ouais. Eh, c'est quelqu'un qui aime pas Dijon. C'est celui-là quand même pas Dijon, fils de pute. Ah, vas-y, qui torse sa gueule. Parce que le symbole de Dijon, c'est une chouette. C'est une chouette. Ah oui. Ah. Bah oui. Qu'est-ce qu'on en apprend des Eh, choses. Bah ça oui, doit être la un supporter de la La Géocère. chouette de la C'est la- cathédrale qu'il faut toucher. Alors, Bah oui, C'est la pour porter succursale chance. des sorciers d'Harry Potter à Dijon, en Ah ouais, fait. exactement. Moi, tous les matins, en allant à Carnot, j'y touchais la chouette. Bah ouais, bah regarde, Bah t'as eu de oui. la chance, t'as pas perdu tes bras, toi. Alors, il se fait dominer à mort et finalement, en fait, il domine pas, il tue. Et là, c'est le moment où les femmes ont décidé de faire un duel de fouet et après de se faire des bisous sur le sang. Ah bah oui, c'est pas Non, mal mais ça. c'est vraiment les 3 fantasmes du mec défoncé, tu sais, genre, vas-y maintenant, lèche-lui le sang orange que tu lui as fait sur les fausses plaies et tout. Je suis là, putain, On ça a doit un- des heures. On a un beau plan craque de fesses, ré du cul d'une des filles d'ailleurs à un moment, genre où elle a son pantalon qui lui arrive à la moitié. Ah, où est là? J'ai cru que t'as fait voilà, on voit son pantalon. Voilà, on voit son pantalon. Et alors, c'est le moment de l'enclos des lapins morts. Ah, Alors- les lapins Ah Et du coup, moi, alors je me pose la question, il arrive dans l'enclos des lapins et il lève les mains et je me suis demandé si c'était une référence Les à mains, Oh pas les de mains. Bien Et, joué. alors juste avant ça, je fais un point musical. Là, on a le droit à un duo flûte-violon. Ah, des magnifique. plus magnifique. Ouais. Bah moi je me suis acheté la BO quand j'ai entendu ça Tu du sais coup. que c'est Jodorowsky qui l'a fait aussi. Hein. Ah ouais. Ouais, en fait, il Il a sait tout pas fait. jouer l'instrument. Il fait attends. Vas-y, donne-moi le violon. Vas-y, je vais jouer en random. T'enregistres, c'est pour le film. Donc là, c'est le duel au milieu des lapins crevés. L'autre, il va mourir dans une mare d'eau stagnante. Il y a que ça dans ce film. Hein. Moi, je Ah me ouais. délectais. Hein. Ah bah moi c'est pareil, peut-être le attends, seul elles sont truc qui me magnifiques. plaisait. J'ai fait des arrêts sur image, mon pote, peut te le dire. Et alors ce qui est C'est marrant, c'est tourné qu'en dans le fait... Poitou. Hein. Enfin, alors, on en parle C'est vrai. au stagnant de Alors, Castres. ceci dit, à un moment donné, il tombe dans un troupeau de chèvres. Je me suis dit, putain, c'est dans le Larzac. En fait, c'est tourné au Mexique, juste pour info. Et d'ailleurs, c'est le moment où je me dis, où je note, du coup, pas de protection animale dans ce film. Genre, ils ont buté tous les lapins. Et Ils ont vraiment buté tous les lapins. Et après, j'ai fait les anecdotes. Et Ouais. en fait, genre, ils avaient genre pas du tout d'autorisation pour tourner ce film. Genre, c'est une catastrophe en fait. D'accord. Ils se planquaient presque pour le faire. Donc, je pense qu'en Bah fait, ils ont déjà dû pour toute la cam qu'ils avaient sur le tournage. Surtout mais au même- Mexique. Hein. je pense que même les figures, les trucs, enfin bon, ça devait être la cata. Et en vrai, c'est vraiment. Je pense qu'ils les ont butés. Hein. Je- Ouais. bah, Alors, désolé pour il faut savoir qu'à partir du moment où El Topo arrive, les lapins commencent à mourir. Mais en fait, c'est pas du tout à cause d'El Topo, c'est parce qu'il fait 40 degrés. Quoi. Non mais c'est C'est pour sûr ça. que de toute façon même les bêtes en vie dans le désert, tu sais, ils devaient mettre tellement de temps à tourner, ils étaient tous défoncés, tu sais. Ouais. Enfin c'est sûr que les bêtes au bout de 2 heures elles sont crevées, tu sais. Merde, on n'a pas tourné la scène. Bah vas-y, on va reprendre d'autres. Et alors là, elle repaye ses yeux. Ça c'est quand même assez élégant, tu vois. Il vient de Ouais. tuer le 3e maître. Mais on lui étale un peu du sang sur les yeux. On est d'accord. Oui, 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 bah oui. oui. Mmh. Ça c'est plein de sens. Il y a- Mmh. Et c'est le moment du 4e maître. Et juste avant ça, quand même, il y a une petite scène assez chargée en sexualité Ah oui. où elle mange un fruit, Ah ouais. le léchant. La qui- finesse de l'allégorie sexuelle, vas-y que je te laisse le kiwi, j'ai mis. Alors, c'est pas un kiwi, c'est quoi d'ailleurs? Du cactus, non? Mais c'est Ah un oui, cactus. genre Hein. du cactus. Ouais. Mais surtout que ça servait vachement de faire une allégorie parce que la scène d'avant t'as filmé un viol donc bref, je sais pas pourquoi tu fais ça. Donc là on va tomber sur le mec qui est encore plus chef que le film, le vieux Manos déglingue qui a Ah oui, échangé putain. son vieux flingue contre un filet à papillon. Tu souhaites te battre contre moi? Comment vas-tu faire? Je n'ai pas de revolver. J'ai changé mon revolver contre un filet à papillon. Il faudra te battre avec tes poings. Frappe. Vas-y. Frappe.
Voilà, donc moi je dis un flingue, un filet à papillon, ça les vaut. Surtout dans le désert. T'as déjà fait un braquage avec un fil à papillon, c'est moins efficace. Hein. Alors il est plutôt magique le sien, je sais pas si tu te souviens. Oui, il contre les balles quoi. Ouais, il permet de les renvoyer aussi. Il peut les renvoyer. Donc c'est... Ça serait un super accessoire de super-héros après le marteau de Thor, genre le filet à papillon de Jodo. Du vieux perché. D'ailleurs, là, moi, je vois sur mes notes que j'ai noté 1h05, donc c'était mon deuxième épisode de Friends. à ce moment-là. Voilà. T'as regardé lesquels? Pour l'instant, je suis que au milieu de la saison 2. C'est bien. T'as pas du tout de retard. Hein, Et alors là, c'est le vieux, il va nous faire une leçon de kung-fu. Et là, c'est assez marrant parce qu'il va se suicider. Et du coup, El Topo, il a perdu. Bon, on comprend pas trop. Alors du coup, El Topo, il mange une ruche. C'est... Moi, j'ai mis jamais, quoi. petit burn-out. Ah oui, petit burn-out, oui. Quand tu commences à manger le miel... il a mal à la gorge. Alors, même dans le désert, on peut tomber malade. Quand tu commences à manger le miel directement à la source, c'est mauvais signe. Bah surtout, c'est risqué. Et surtout, il casse tout, non? Il retourne pas dans le puits du premier pour tout Si, casser. en fait, tu sens qu'il a beaucoup de regrets. Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est là qu'il y a une chèvre crucifiée, non? Ah, Oui, il tout a à beaucoup fait. de regrets. Bah lui aussi du coup il se fait crucifier par des balles quand la meuf elle lui tire dessus en mode Jésus. Là, il y a le. Elle lui tire dans les mains et dans les pieds. Ah oui, exactement. Ouais, il y a Parce que ça. là, il y a D'accord. la trahison. Alors, ouais. Ah oui, ouais. on en parle de ça. Évidemment, c'est des nanas, ça y est, alors, elles sont devenues copines et c'est bien plus Ah que bah ça. on peut dire qu'elles sont venues bonnes copines. Eh, Alors là, oui. tu vois ce que je veux dire? Ah bah dis donc, Qu'est-ce que tu veux dire ouais. qu'elle se lèche le kiwi, elles quoi. se font. Ah, mais ça va pas! Ah bah dis donc. Ça va Bah, pas, elles- c'est pas ça être copine! Bah, elles sont Être copine, fruitovores, c'est elles sont fruitovores. Qu'est-ce que tu veux que je te être dise copine, c'est boire le thé, regarder une bonne comédie comme Bridesmaid et voilà. Ah Ah, c'était bien, Bridesmaid. Sous un plaid. Bah elles oui. se lèchent même les yeux un peu. Hein. Un peu, ouais. Oui, oui, elles se lèchent tout, elles font n'importe quoi. Bon, du coup, elle le tue, elle l'abandonne. Elle le tue, voilà. Lui, il a le droit à l'enterrement avec les éclopés. Non, bah il le récupère quoi. C'est des gens un peu Il le bizarres qui récupère. le Oh récupèrent. yes, un cadavre. Enfin, tu vois, bon. Bah, c'est un peu un outcast. Ils se disent, on va le récupérer pour aller dans notre super grotte de super handicapés. on peut J'ai cru dire. qu'ils allaient voir Batman dans cette grotte du coup. Ah C'est oui, un peu alors- le même principe. Hein. Oui, alors pourquoi c'est le même principe? Bah parce qu'en fait ils sont enfermés dans une grotte, ils peuvent pas sortir parce que la sortie se situe à je sais pas Au 30 plafond. mètres, Hyper haut, 30 ouais. mètres de hauteur, ils peuvent pas escalader. Mais du coup, je me suis demandé comment ils étaient rentrés, moi. Bah, on les On jette les a dans le jetés. bidon. Et surtout comment ils avaient rentré tous les bidons parce qu'ils dorment tous dans des bidons. Ouais, D'ailleurs dans on des peut tonneaux, dire que c'est ouais. un bidonville. Ah. Et alors? Et là, moi, ça m'a vraiment fait marrer parce que donc El Topo va se réveiller dans cette cave. Ah non, mais on sait pas Attends- en fait. Mais puisque- attendez, ils vont vivre sous terre comme des taupes. El Topo, Oh. Los Topos. Ouah, j'ai pas vu le symbole. Avec ce film, tu découvres encore des choses et des choses. Quoi. C'est vraiment une boîte, quoi. Et alors, au début, il y a une naine qui vient maquiller le sosie de Paul Naref poilu sur les épaules. Et là, le mec, Mais c'est paf, lui, le il se sosie de réveille. Paul Naref. Et en fait, c'est le topo. Et là, Ah, tu c'est le fais, topo. Bah, Oh, en fait putain, un coup de génie. quand il est arrivé, ils lui ont fait une décoloration, c'est tout. Bah, c'est Ouais. c'est nouvelle coupe pour une nouvelle vie. Je trouve ça normal. C'est vrai. Et donc là, Et il surtout, dort on dirait qu'il a dormi pendant 10 ans, quoi. Enfin, genre, Mais c'est parce un peu que- ce qu'il Oui, je pense dit. que Ah c'est bah ça. oui, bah oui, son fils, il a vieilli de 15 ans. Ouais, bah c'est Ah ça. oui. Oui. C'est un profond sommeil. Hein. Là, c'est des produits plus puissants que le Ouais, hashish. Hein, si vous voyez. Et alors, là, ce qui est assez marrant, c'est qu'il va y avoir un rituel où il va manger des insectes turbo dégueulasses. C'est des gros scarabées. Ouais. Moi, Du j'ai cru coup- qu'on était dans Koh-Lanta. Vas-y, tu vas voir le totem, bouffe le truc, bouffe le truc. J'ai cru que t'allais dire, j'ai cru qu'on était dans Colombo. Alors, du shampoing, du dentifrice, c'est ce qui vous attend, El Topo, si vous remportez cette épreuve de confort, l'épreuve de la dégustation, vous savez. Scarabée. Et après avoir mangé les scarabées, il faudra galocher cette grand-mère, ensuite simuler un accouchement avec elle, et enfin, on vous coupera les cheveux. Tu parles de l'ancêtre qui a un gros bavoir, c'est ça? Oui, c'est puissant ça aussi. Et là, Et, j'ai noté qu'il y avait de la musique de Prout, alors je suis vraiment très. C'est bizarre, ça ressemble pas à la BO du film, qui est pourtant vraiment... Je suis très déçue que t'aies pas cet extrait, du coup. non, mais je pense qu'à ce moment-là du film, j'étais vraiment... surtout que moi, La si musique vous voulez, par respect, j'étais obligé de noter tout ce qui se passait pour voir un déroulé, tu vois. C'est l'enfer. Hein. C'était vraiment... Tu l'as écouté, Best of Music de Prout 2016? Oh, il est bien. La compilation des proutes. Qu'est-ce que Tous c'est les bien. meilleurs proutes réunis sur une compilation exclusive. Et alors, lui, il a pour projet de construire un tunnel pour sauver tous les éclopés. Parce Pour que je faire vous le rappelle... lien entre la cave et la ville Et la juste ville. à côté. Parce que je vous La rappelle... ville de Deglingos, hein. Genre, clairement, c'est la plus mauvaise idée du siècle, on va pas se Oui, mentir. Hein. oui, la ville Ouais, des parce que ça tueurs. finit mal. Hein. Ouais, d'ailleurs, ouais, c'est ça. Et Ça Ça finit rate, hein. assez mal. Hein. Parce qu'on peut pas sortir de cette grotte, parce que justement on peut sortir que par le plafond, etc. C'est hyper compliqué.
Et du coup, il y a un cut, et hop, il est à l'extérieur. et là, j'ai fait, attends, il manque le truc le plus difficile là. Et alors, c'est le village de la secte. Qui peut m'expliquer comment ça se passe dans ce village? J'ai envie de te dire, c'est pas la fête du slip, vu qu'il y a un peu un truc en mode esclavage où il y a une personne de couleur noire qui est genre mise dans une arène comme un rodéo. Il y a des vieilles, tu peux le dire. grosses, genre qui le violent aussi à un moment. Enfin, il y a des Et vieux après qu'il illuminatis. l'accuse Elle a un d'avoir symbole, violé. elle a un symbole, cette secte Ouais. qui est très subtil. Ouais, Qu'est-ce que c'est comme C'est un symbole, triangle avec un œil dedans. Oh putain, oh là là, du jamais vu. Il y a pas mal de produits dérivés d'ailleurs. Vraiment, il y a une vieille avec un éventail avec le sigle dessus. Moi, Il y a j'ai la vu des boutique dans la ville, tu sais, elle est sortie de la ville. C'est Disneyland en fait. Et alors, effectivement, Ils ont pas fait de parc d'attraction El Topo par Non, contre. ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Non, il y en avait. J'aurais trouvé du travail. Putain, t'imagines un parc d'attractions Jodorowsky, ça serait trop classe. Ah bah tous les enfants sont à poil. Mais tu sais que tu peux y aller, hein, t'achètes de la DMT et tu vas dans son parc. Il est ouvert tout le temps. Hein. Et alors, dans ce village, on marque les manos au fer rouge, ça tue les gens à gogo, c'est la dictature des vieilles dames, j'ai remarqué. Ouais. Alors à noter Vieille pute que moche, moi j'ai mis. ah ouais, putain, les J'étais danseuses beaucoup du moins musical, elles prennent leur retraite assez tard. Hein, je trouve. Elles sont dégueulasses en plus. Ah ouais, non, mais il y a une très mauvaise retraite. Ah, dis dans donc. ce village. C'est pour ça, ils sont obligés de travailler tard. Et du coup, il est sans le sou, El Topo. Ah bah Alors, oui. du coup, il fait un spectacle avec la naine. Tout à fait. Il fait, et puis C'est il fait drôle, hein. Spectacle de kiné. Oh là là. Moi j'avais lu la critique dans l'IB. Ah bah, moi, Ouais, je les ça a avais l'air vus de chez bien Patrick marcher. Sébastien la semaine dernière. Moi, je les avais vus en off à Avignon, ça a cartonné. Hein. Et alors là, il découvre la vie de saltimbanque, la vie d'intermittent du spectacle au village de la secte. Donc là, souvenez-vous ce qu'on racontait au début du podcast. Hein, ça s'enchaîne vraiment très bien comme film. Hein. C'est-à-dire que là, on se dit pas du tout, tiens, mais qu'est-ce que ça vient foutre là? Et en parallèle aussi, on redécouvre un personnage de jeune prêtre. On se demande bien qui ça peut être. Ah bah alors là, ce bah jeune oui. prêtre. Puis il est beau. Hein. Ah, il est beau. Moi, il est beau. Moi, je l'ai Et reconnu, d'ailleurs, il je va- l'ai reconnu quand il a montré ses coups de soleil. Eh, t'étais pas dans le désert à poil à 7 ans toi? Et d'ailleurs, il va un peu il va se rebeller pour le coup contre la secte parce qu'en fait, on assiste à une petite messe. Ouais, sympa. Hein. Et Déjà, faut se lever le dimanche. En plus, faut se tirer dessus. Hein. Voilà, tout à fait. Ouais, c'est un peu C'est vulgaire. Le jeu de la roulette. Le jeu de la roulette russe. Ouais. Et là, c'est le moment qu'on attendait tous, un black qui se fait violer par 4 mamies. Ce dégénéré qui se permet de regarder entre mes jambes. Au secours! Il veut me prendre de force! À moi! Oh, vous êtes témoin qu'il m'a embrassé de force. Oh, esclave immonde! Comment oses-tu? Au secours! À l'aide, il veut me violer! Voilà, donc là, les bruits de lion, c'est encore C'est un message. c'est vraiment malsain, quand c'est même, hein. subtil. Non, c'est pas À mal. noter que Non, non. pour ceux qui n'ont pas vu le film, la voix d'homme, en fait, c'est une femme. Oui, oui, Ouais, il c'est a une femme, été- tout à fait. Donc, alors ensuite, El Topo, il va nettoyer les toilettes du couple gay maréchal de la ville. Je ne vous raconte pas de conneries, c'est vraiment ce qui se passe dans le film. C'est insupportable. Mais tu sais, à ce moment-là, je fais, mais quand est-ce que ça s'arrête? Après, il en a marre, du coup, il va au cabaret où on lui force à faire la chose avec la naine. Ouais. Mais en fait, ils s'aiment finalement. Oui, c'est Ils de vont se l'amour. marier. Oui, donc il décide de se marier. J'ai l'impression que je raconte des trucs random, tu sais. Mais le prêtre, il lui casse la gueule à la place. Parce que le Parce prêtre, que c'est son l'enfant fils. du début. c'est son fils. Peut-être que c'était un cadavre exquis à la base, le scénario de ce film. Ah oui, c'est possible. Ah ouais, ou sinon, tu sais, il la passe à la broyeuse en étant défoncé, en disant ouais, ça marchera pas. Et le lendemain, il fait oh putain, merde, bon, vas-y, je vais le remettre dans l'ordre. Et là, il fait alors ça allait quand ça? Mais Ouais, ça- ça doit être là. C'est vrai que les retrouvailles sont pas très chaleureuses, hein, parce que le fils finalement il lui dit bon bah tu creuses ton tunnel mais après je te tue. Oui, alors parce J'ai que envie de te dire, non seulement les retrouvailles sont pas très chaleureuses, mais en plus, la fin de ce film va être très chaleureuse finalement, dans un sens. Aussi, oui, oui. Ah, dans un sens Dans un comme sens, dans l'autre. Et C'est comme vrai. dans le troisième aussi, parce qu'en gros, il va faire le Dans le tunnel. troisième, il y a 3 El Topo. Vite, je vais les regarder en La rentrant. semaine prochaine on Super fait si tu El veux. Topo 2.
Et alors, il va creuser le tunnel. Là, les éclopés, ils sortent. Ouais, ils sortent. Et du coup, ils se font massacrer. Dans meurent. le village. Ils meurent tous, sans exception. Dans les 5 Ouais. minutes de leur sortie. Oui, c'est vrai. Le soleil, je suis mort. Je pense qu'on peut parler d'échec effectivement, sur ce projet, je veux dire. Oui, oui, je Le pense. projet du tunnel, c'était vraiment un échec. Qu'est-ce que ça a donné d'ailleurs? Tu sais, le projet de tunnel? Oh, m'en parle pas, ça a raté. Ils sont tous fait descendre. Ils n'ont pas fait le tunnel. Si, ils y avaient fait le tunnel, mais au moment où ils sont sortis, on les a tous tués. Alors bon, bah, c'est pas une réussite. Hein. Et du coup, El Topo, il va être vénère, et donc lui, il va tuer tous les gens du village. Oui. Ouais. Est-ce qu'on a dit que son fils devenait El Topo en fait? Alors, En vrai. oui, Bah, oui, un peu. Parce qu'il reprend Alors, les vêtements et En fait, tout. lui, Oui, il a les mêmes lui, vêtements, ouais. Simone et Non, mais Alors ça, lui, c'est il se donne horrible, la ça. mort Simone. par le feu. C'est qui, Simone et il faut dire que Simone. C'est ça- pour ça que j'ai dit que c'était quand même chaleureux. Petite référence au moine vietnamien là qui s'est Ouais. fait immoler. Et il faut- Tiananmen. Ouais. Mm. Et Oui, c'est ça. Mm. Sur Rage Against the Machine, enfin sur la pochette de l'album de Rage Against the Machine. Mm. Ah, c'est ça. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. On Très vérifiera. bien, Miguel. On vérifiera tout ça. On vous appelle la semaine Ah, prochaine. on peut pas discuter avec vous de toute façon. Vous c'est quand surveillez même vos vous. mails, on va vous contacter dans la semaine, Michael. Surveillez bien votre boîte aux lettres, hein, c'est recommandé. N'hésitez pas. Et Alors, là, attends, on oublie quand même de dire que ah oui, on sa oublie femme, des choses. Hein. Sa femme accouche. était enceinte et elle accouche à ce moment-là quand tout le monde se fait buter. Et enfin, je sais pas, peut-être qu'Antoine, tu veux raconter cette magnifique Ah non, j'ai scène, rien raconté du tout, moi. scène finale où ils montent sur le cheval le fils, la naine et l'enfant. Et ils partent vers de nouvelles aventures. Moi, à ce moment-là, je vous le dis, j'ai pleuré. J'ai dit, oh, c'est tellement beau. De joie, c'est fini. C'était un enfer sans nom. J'espère que vous avez vécu la même chose avec ce podcast. Parce que vous le méritez, vous nous avez imposé. El Topo, c'était On l'aura fait. terrible. Quelqu'un a quelque chose d'autre à dire Bah, sur ce film? Juste pour terminer, moi j'ai avoué en début de ce podcast que j'avais trouvé ça pas mal, mais je le reverrai pas avant 100 ans. je pense. Mais moi, ce que je vous propose, c'est que dans genre 20 ans, on le revoit tous ensemble. On s'est donné rendez-vous dans le temps en regardant El Topo. Ouais, je fais super bien Patrick Bruel. Là, c'était notre avis sur El Topo. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors je suis allé voir les commentaires 5 étoiles El Topo, il y en a quelques-uns, la plupart sont insupportables, j'ai 2 exemples. On a Garf25 qui titre chef-d'œuvre. Western philosophique et mystique qui offre au spectateur une vraie expérience transcendantale. C'était cela que devrait ressembler le cinéma. Ah là là, putain, là Mais je. lui, il était un peu sous drogue aussi. Parce qu'en fait, je pense que pour apprécier ce film, peut-être qu'il faut avoir pris des trucs aussi. Moi j'avais pris Bah, une dans tisane, 20 ouais, ans, j'avais pris on du sait pas. gingembre, une tisane de gingembre. Moi, Ouais, genre miel, ça te fait décoller. non, mais je pense sincèrement que si tu regardes ce truc dans un état un peu second, bah du coup chaque symbole, tu dois être en mode ah trop beau, etc. Je pense que là, moi, ce qui m'a agacé, c'est que j'étais en pleine forme en fait. Ouais, c'est ça. Et que- Manger des quand tu regardes un film. non, mais tu sais, je devais prendre des notes et tout. Enfin, c'était l'enfer. Alors Frédéric S, un peu dans le même genre, hein, qui nous dit: c'est un des films cultes qui passait et repassait dans les salles du quartier latin dans les années 70. Nous avions 17 ans, c'était une expérience plus mystique encore que les films d'Arabal. On entrait dans cet univers parce qu'on était de ceux qui croyaient être différents et on en sortait avec la certitude. 5 étoiles. C'est un Ensuite- des premiers films qui était en séance de minuit à Ouais. l'époque. Oui, c'est un des premiers Midnight Movie. Exactement. Oui. Ensuite, il y a Serge Gorge Sèche, c'est juste parce qu'il a trop fumé. Je pense. Non, ceci dit, son commentaire est assez ironique, mais moi, ça me fait un peu rire. Nous adorons ce film depuis 3 générations. Personnellement, pour nous, El Topo, nous l'appelons la taupe. Nous adorons faire des soirées taupes. En la regardant plusieurs fois, nous trouvons qu'il n'est pas assez long. Il manquerait 30 minutes de plus pour bien comprendre le sens de la perforation de l'esprit. Rien que d'y penser, ça nous donne froid dans le dos. Le scénario est vraiment génial avec plein de rebondissements qui nous prennent au dépourvu et qui nous font comprendre pourquoi nous existons et pourquoi nous vivons sur cette terre en tant qu'animal. Notre péché mignon est de le regarder en buvant du jus de goyave avec des knackis. Il est marrant, ça. Que dire sinon 5 étoiles. Anecdote, son blouson de cuir est fait de bufflone de Naples. Nous avons le même à la maison. Et on finit sur Miss Lizzie qui
qui dit, ça m'a surpris un petit peu, ça m'a fait rire. Il dit El Topo, j'ai vraiment bien aimé ce film car c'est un film puissant avec des moments assez forts et chargé en émotions. L'histoire et les acteurs sont grandioses. Spoiler, 2 points. Non mais vous pensez pas qu'ils vont nous la faire les mecs de 2 heures de perdu là? C'est quand que vous allez faire El Topo, hein? Vous l'avez tiré au chapeau le 2 novembre, va falloir s'y faire. Et arrêtez de se moquer des gentils auditeurs, à jour. Bon, j'ai l'air de vous en vouloir comme ça, mais en fait, je vous aime bien. Hein. C'est juste qu'à cause de vous, je me suis tapé le film et j'aurais préféré éviter. Et que maintenant, vous le faites même pas dans votre émission. Je suis bien dégoûté. J'espère que vous le ferez un jour et que vous me rajouterez un accent rigolo en attendant. Et pour la forme, 5 étoiles. ça fait bravo. plaisir. Ah, quelle gentille dame. C'est une dame? C'est un garçon ou une fille? Je pense que c'est une fille. Bon bah merci à elle en tout cas. Miss quelque chose. Miss Lizzie, exactement. Miss Lizzie, bah, Ah ça, mais sur internet il peut se cacher n'importe quoi. Hein. Ça peut être un chien si ça se trouve. Alors, c'était notre avis et celui des autres Enfin. sur le film El Topo. Enfin. Ah oui. Vous l'attendiez. Moi je vous incite vraiment à le regarder. Moi, je vous emmerde. Après, Et je vous emmerde hein, par la même. Hein. non, celui qui nous l'a proposé en tout cas, ça c'est sûr. Non, j'exagère. Il faut l'avoir vu, ça fait partie de l'éventail des genres qu'il faut avoir vu pour apprécier le cinéma dans son ensemble. moi, je suis plutôt contente que 2 heures de perdu me permettent de voir des films aussi comme ça que j'ai pas forcément l'occasion de Oui, c'est voir vrai. dans mon quotidien. Oui. Petite parenthèse. La semaine dernière est sorti Au Stagnant Cast épisode 1. Je voulais remercier tous les gens qui nous avaient laissé des commentaires sur iTunes. C'est important de le faire parce que déjà les commentaires sont très très drôles. Je vous invite à aller les lire parce que tout le monde a joué le jeu. Genre oui, enfin un podcast qui parle d'Au Stagnant, etc. Je trouve ça très marrant. Et surtout en fait ça fait remonter le truc dans iTunes. Et j'aimerais vraiment que des mecs qui nous connaissent pas tombent dessus en se disant mais qu'est-ce que c'est que cette merde, et qu'ils aillent voir les commentaires. Et tu sais, les commentaires c'est enfin un podcast qui parle d'Au Stagnant, etc. Du coup il y a un truc vachement El Topoesque. Et puis on tient à remercier aussi ceux qui ont laissé un commentaire sur la vidéo d'Ibrahim, le professeur Ibrahim. Enfin Il voilà. doit se demander ce qui se passe lui, hein, à mon avis. Bah lui le nombre de vues a triplé. Donc. Bon voilà. blog En tout de cas on fans vous de remercie tous. Un point sur le DFCO, Michael. Ah bon, on est qualifié pour les 16e de la Coupe de France. Ah bah, alors, Ah bah là, écoute, c'est une bonne ça c'est nouvelle, chouette. n'arrive jamais. On a battu Louis en cuiseau. C'est vrai en plus. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une surprise, pour un film qui est un peu particulier, que j'en parlerai la semaine prochaine, mais j'ai dû l'enchaîner avec El Topo. Et c'était terrible. Ça va faire un choc, ouais. Et c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle un grand écart. Allez, à la semaine prochaine. Bye À bye. la semaine Bye prochaine. bye, à la semaine prochaine.